Une marche contre les violences policières est donc partie ce midi de la préfecture de l'Hérault à Montpellier. Cela a fait suite à la mort de Naël le 27 juin dernier lors d'un refus d'obtempérer. Des associations et des syndicats comme Attaque et Solidaire 34 demandent au gouvernement de prendre des mesures, disent-ils, pour sortir de l'affrontement. Reportage Élise Regaud et Cédric Mitterrand. Ils sont en vacances et pourtant ils sont quand même venus manifester devant la préfecture de Montpellier. Ils viennent de Grenoble ou même de Paris, mais nul n'oublie la mort de Naël, 17 ans. Ici, on veut continuer à faire réagir le gouvernement sur les violences policières. Déjà symboliquement parce qu'à Paris, la manifestation a été interdite. Donc c'était important de marquer notre présence et puis de continuer de se mobiliser pendant l'été parce que le gouvernement continue ses attaques. On a tendance à penser que pendant les vacances la politisation s'arrête, la vie s'arrête, mais c'est pas vrai, la politique elle continue en vacances. C'est souvent quand les gens sont pas là que le gouvernement prend les décisions qu'il n'a pas envie qu'on conteste, la nuit, des trucs comme ça, etc. Il ne faut pas penser que c'est à ce moment-là qu'on va s'arrêter de lutter, quoi. En tout, ils auraient été 200 locaux et touristes à vouloir faire entendre leur voix selon l'intersyndicale. Des partis politiques ont aussi pris la parole et réclament l'abrogation de la loi de 2017 sur l'usage des armes à feu par les policiers. Une demande forte dans un contexte politique déjà sous haute tension. Rappelons-nous que c'était quand même censé être la fin des 100 jours d'apaisement voulus par Macron. C'est lui qui a fixé cette date, personne ne lui a imposé. Non seulement il ne prend pas la parole le 14 juillet, mais en plus l'apaisement c'est complètement raté quand on voit ce qui s'est passé quand même dans le pays. Et donc bah oui, on est quand même au cœur de l'été et visiblement les gens sont toujours impliqués politiquement. Donc ça veut dire qu'il y a des revendications qui traversent profondément la société.